Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit update lecture de mes dernières lectures, comme d'habitude. C'est que de le dire, si c'est un update lecture, ça peut être que ça. Bref, donc je vais te parler de 3 romans que j'ai lus ou que j'ai écoutés, parce que j'en ai un que j'ai écouté justement via Audible dernièrement. Et puis ben, je vais te donner vite fait mon avis, ça sera pas trop long, promis. On va commencer peut-être par celui-ci. J'ai lu À huis clos de Jennifer L. Armentrout, donc le tome 1 de la duologie en fait Frigide, qui s'appelle ça comme ça, il me semble. Et c'est publié chez J'ai lu pour elle. Donc là, tu vas retrouver Kyler et... J'oublie toujours les prénoms féminins. Sydney, qui sont en fait des amis d'enfance, etc. Et que en fait Sydney kiffe Kyler depuis qu'elle est toute petite. Et sauf que Kyler, lui, c'est un coureur de jupons invétéré, etc. et blablabla. Et sauf que ils vont partir au ski avec une bande de potes. Sauf que les circonstances vont faire que ils vont se retrouver qu'à deux dans le chalet. Et il va y avoir une tempête. Comme par hasard. Sauf que, voilà, je ne dis pas plus. Et moi franchement, j'ai passé un super bon moment de lecture avec ce bouquin. Ça a été une très bonne lecture en fait. Et je l'ai bouffé en un week-end, tout simplement parce que ça fait trop du bien de temps en temps couper avec du fantastique, de lire une histoire comme ça. Et c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé, en fait j'aime beaucoup Jennifer L. Armentrout déjà, donc j'aime beaucoup la traduction qui est faite de son écriture. Mais en tout cas, là c'était une super histoire, j'aime bien moi en fait toutes les romances comme ça où ils sont enfermés, etc. Machin. Donc là, ça c'était cool. Voilà, je peux pas dire autre chose parce que il faut le lire. Si tu as besoin d'une petite romance sympa pour décompresser, pour sortir un peu de la routine et puis pour passer un bon moment, un week-end et que tu as envie de te bouffer un bouquin, n'hésite pas à lire celui-ci parce que franchement, voilà. J'ai acheté le tome 2 et le tome 2 c'est justement avec la meilleure pote de Sydney que tu retrouves dans celui-ci et sa meilleure pote est vraiment pas mal, que moi elle m'a fait beaucoup quand même rire dans ce tome là, enfin beaucoup non mais elle m'a fait rire quand même quoi, et sourire en tout cas, et donc j'ai hâte de lire du coup le second tome, donc voilà, n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu, si tu as aimé, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des avis mitigés comme quoi c'était classique etc, mais de temps en temps moi je suis pour le classicisme, non je rigole, non mais je suis quand même pour quelque chose de classique et de détente et pas se prendre la tête avec des personnages qui sont torturés psychologiquement par tous les coins, et puis voilà quoi, donc bref, donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu l'as lu. Ensuite j'ai lu, enfin là j'ai écouté via Audible et en même temps de temps en temps j'essaie de lire aussi le roman, mais Forbidden de Tabitha Suzuma, publié chez Milady dans la collection Nu Adulte. Donc là tu vas retrouver du coup Locan et Maya qui sont deux jeunes ados de 16 et 17 ans respectivement, hein. Locan a 17 et Maya a 16 ans. Qui sont aussi, on va dire entre guillemets, qui sont entre guillemets, qui prennent le rôle en fait de parents dans leur fratrie, parce qu'ils ont deux petits frères en plus et une petite sœur. Mais sauf que en fait, là, la mère en fait des 5 gamins, c'est une connasse. Enfin, il y a que ça pour qualifier la mère. La mère ne s'occupe pas de ses enfants, elle va boire, elle va se faire déglinguer par son copain, enfin bref, c'est... Et elle aime pas, enfin, elle aime ses gosses, mais enfin voilà, bref, je vais pas rentrer dans le truc de la mère parce que c'est vraiment le personnage qui m'a hérissé le poil. Et donc du coup voilà, et donc tu vas découvrir le fait que Maya développe des sentiments pour Locan, autre que ses sentiments fraternels, et pareil pour Locan. Et donc je t'en dis pas plus parce que sinon ça va partir un peu trop loin et je vais faire une connerie. Moi ce bouquin je l'ai écouté via Audible parce que j'avais des crédits à ce moment là, et donc je me suis dit bah tiens, vu qu'il est dans ma palle, je vais le sortir. Pour t'avouer, même en l'écoutant, j'ai ressenti une certaine... Enfin, j'ai trouvé lent par certains passages. C'était long à arriver, c'était lent, ça n'avançait pas trop.
d'un côté, voilà, c'est un défaut, mais d'un autre côté, c'était quand même bien parce que ça met vraiment en place le fait que la mère c'est une connasse. Je vais le répéter au moins 50 fois, mais ça me dégoûte les gens comme ça. Et ils m'ont fait mal au cœur en fait. Leur histoire familiale m'a fait mal au cœur, mais un truc de dingue. J'avais mal au cœur pour eux, c'est dégueulasse. Enfin bref, oui, on va y arriver. Hein. Mais voilà. Et donc du coup ça, d'un côté ça contrebalancé pour moi. Et par contre, oui, c'est vrai que même en écoutant le livre audio, j'ai ressenti cette longueur. Donc voilà. Ensuite, au niveau du thème qui est abordé dans ce bouquin, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas, en fait je sais même pas si j'ai vraiment aimé cette histoire, parce que même la fin m'a fait vraiment mal au cœur, et c'est vraiment, voilà, enfin la fin, elle est forte en sentiments, ça c'est clair et net, mais je sais pas quoi en penser en fait sur vraiment le global de cette histoire. Je sais que j'ai mal au cœur pour ces gosses qui doivent prendre en charge la famille complète tout simplement parce que la mère c'est une connasse. Je vais le répéter au moins 50 fois. Mais voilà. Pour moi il y avait d'autres trucs, enfin... Je ne sais pas si c'est parce que dans notre société on est conditionné à quelque chose comme ça, etc. Si ça peut arriver, etc. Enfin moi j'ai vu ce cas-là, donc je peux pas parler. Mais c'est vrai que je ne sais pas si on a le droit d'aimer ou pas, en fait, comme ça, ce type de lecture, ce type de sujet. C'est pas parce que je n'ai pas envie de l'aimer, hein, ou tout simplement parce que, voilà, c'est juste parce que on est conditionné, je pense, à trouver ça différent et à trouver ça mal. Et donc, du coup, ben, inconsciemment, on fait un blocage. Enfin, bref, je me comprends, quoi. Donc, du coup, voilà, ça a été assez... pour moi comme ça, même si sentimentalement parlant, voilà, c'était fort. Comment dire, l'écriture de l'auteur, parce que j'ai la version BO, donc j'ai pu comparer vite fait. L'écriture de l'auteur est quand même assez bien respectée et elle est vraiment très puissante, on va dire ça comme ça, au niveau des sentiments qui sont transmis. Et voilà, mais donc n'hésite pas à me donner ton avis, toi aussi, si tu l'as lu, ce que tu en as pensé, si c'est mitigé aussi ou pas comme moi. Parce que moi je peux pas avoir un coup de cœur j'arrive pas à avoir un coup de cœur pour ça. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Ça m'intéresserait beaucoup. Et le petit dernier que j'ai lu, là c'est pareil, c'était pour décompresser, machin. C'est Games of Love de Rachel Van Dicken. Donc le tome 1, l'enjeu, c'est publié chez City. Ouais. City Édition. J'ai tellement peu l'habitude d'en avoir dans ma bibliothèque des bouquins de leur maison d'édition que je ne savais pas. Bref, donc là tu vas retrouver Jake et Casey. Donc Jake c'est un connard. C'est le mot en fait de la vidéo. Non, Jake en fait Casey était ami d'enfance avec Jake. Jake qui a aussi un grand frère qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle le grand frère. Travis. Les prénoms et moi. Bon bref. Donc Jake et Travis, en étant enfants, étaient tous les deux amoureux de Casey et ont fait un pari comme quoi il y en a un qui pourrait l'avoir. Voilà, bref, un pari d'enfant quoi. Sauf que après certaines circonstances, avec les années qui passent, etc. Ils se sont perdus de vue, sauf que Jake va revenir sur le devant de la scène et va inviter Casey à venir passer le week-end dans la maison familiale des deux frères. Tout simplement parce que pour la faire passer pour sa fiancée, parce qu'il doit redorer son image et redorer son image publique, tout simplement parce que il est chef d'entreprise et pour les actionnaires, blablabla, il faut qu'il soit fiancé, blablabla. Bref, je t'en dis pas plus. Sauf que va arriver forcément à la maison et elle va aussi revoir Travis. Voilà. Et donc du coup, franchement, c'est léger, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais stop, arrêtez, c'est bon, on le sait, voilà. Voilà, c'est bon, maintenant on peut passer à autre chose. Mais non, ça passait pas à autre chose, ça remettait une petite louche, et elle s'est dit, mais non, mais allez, c'est bon, c'est fait. Mais non, il fallait toujours qu'il y ait un petit truc qui redéclenche une petite dispute qui fait... Et ça m'a saoulé, surtout vers la fin, parce que voilà. Ensuite, j'ai détesté le personnage de Jake.
Et c'est pour ça que je ne vais pas lire le tome 2 alors que je l'avais dans ma palle, mais je vais pas le lire parce que le personnage, même à la fin du tome 1, en fait il m'a toujours paru détestable aussi. Donc le personnage ne sait même pas... Enfin, l'auteur n'a même pas retravaillé son personnage pour qu'on ait envie de lire le tome suivant, parce que en plus c'est sur lui, donc voilà. Donc déjà ça a été assez compliqué pour moi, d'avoir un personnage qui est complètement con et complètement égoïste et imbu de lui-même. Alors ça je déteste, surtout quand c'est un garçon et tout, enfin c'est même une fille, mais voilà. Bref, moi j'aime pas. Et donc là, ben ça, vu qu'il évolue pas, ça remet 15 000 couches, etc. Et voilà, ça m'a pas... Ça se lit, c'est sûr que ça se lit. Ça c'est clair et net. Mais c'est pas l'histoire de l'année, quoi. Donc voilà, si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Si t'as envie de découvrir leur histoire, c'est vrai que c'est sympa, mais vers la fin il y en a un peu trop, quoi. Faut arrêter. Oui, c'est bon. Voilà. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Voilà. C'était un petit point lecture. Hein. Voilà. 10 minutes, c'est parfait. Sur ce, ben, je te laisse et ben, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu.